Cette fille n'a pas mangé depuis 10 jours, elle a vu un radis couvert de boue, elle l'a ramassé et l'a mangé. Soudain, la fille qui marchait devant se tourna et vit. La fille a attrapé la chemise de sa mère, et dit à sa mère de regarder vers les oreilles de l'autre fille. La mère entendit la petite fille et tourna la tête pour regarder. « Oh pauvre enfant, où sont les membres de ta famille? Viens ici, une petite fille ne devrait pas errer comme ça. Dépêchez-vous, nous sommes presque à la maison. » La petite fille tourna la tête pour regarder en direction de sa maison, puis suivit lentement la mère et la fille. Le mari n'est pas content de voir un autre enfant. Petite fille assise dans la peinture de la maison. Ses yeux se tournèrent vers les 2 autres frères qui étaient heureux et firent rire la fille. À ce moment, la femme a appelé tout le monde à se laver les mains pour manger. Pendant qu'elle se lavait les mains, elle entendit une voix parler. Le mari n'a pas accepté d'adopter la fille et a déclaré que leur tribu avait été détruite pour une raison. Ces oreilles étranges n'apporteront certainement rien de bon. La petite fille regarda tristement son propre visage, et levait la main pour toucher ses oreilles par la petite. La fille a sorti un couteau vers ses oreilles. Le nom de la fille est Cathy, née et élevée dans une tribu très pacifique. Un jour, alors qu'elle jouait dans la forêt, elle a vu un cerf. Elle voulait jouer avec le cerf. Puis soudain de l'autre côté vint une flèche qui transperça le corps du cerf. Un garçon espiègle était celui qui a tiré cette flèche. Le cerf souffrait d'avoir été poignardé par la flèche. Cela a rendu Cathy extrêmement en colère, alors elle s'est précipitée pour pousser l'autre garçon vers le bas. Ensuite, la fille est montée sur le garçon et l'a battu. À ce moment, la mère de la fille est venue, et a demandé à la fille d'arrêter immédiatement sa main, mais à ce moment-là, le nez de la fille saignait avec une ligne noire de sang. La mère essuya doucement le sang de son nez. Cathy demande à sa mère pourquoi, après tout le monde les déteste autant. Mais sa mère aussi ne répondit que légèrement pour la réconforter. Cependant, il y a un carnage qui approche lentement. Une horde d'hommes armés a encerclé toute la zone. Parmi eux, un vieil homme aux cheveux blancs prit la parole. Que personne ne survive. Tuez tous les gens de cette race de sang noir. Premièrement, ils ont brûlé toutes les maisons des gens de la tribu. Puis attendez qu'ils s'épuisent, puis levez l'arc et tuez. En un instant, toute la tribu s'est transformée en une mer de feu. Des cris ont été entendus partout. Ceux qui s'y trouvaient ont tous été tués. La mère a serré Cathy dans ses bras et s'est enfuie. À ce stade, le patriarche a couru vers la mère et a dit « Invoquez ce pouvoir. Nous avons dit que nous ne le ferions pas. Invoquez ce pouvoir. » Dès qu'il a fini de parler, une flèche a volé pour tuer le chef du clan. La mère ferma les yeux et maintenant une lumière bleue apparut. Sa bouche marmonna un sort. Soudain, une lumière bleue est apparue par derrière. En même temps, une flèche vola vers elle. La mère s'agenouilla de douleur. Puis elle a transféré l'énergie de la lumière bleue à Cathy. Cours maintenant. Après avoir dit cela, elle a cessé de respirer. Cathy a couru vers une maison en pierre. Il y avait aussi quelqu'un qui poursuivait derrière. Ce type a pointé son arc vers la fille. Elle n'a aucun moyen de s'échapper. La peur lui ferma les yeux. Soudain, un anneau de lumière bleue est apparu. La flèche vola vers elle, mais un grand bras dans la lumière bleue attrapa la flèche. Ce bras a également effrayé Cathy. Puis l'anneau de lumière disparut à nouveau. L'homme à l'arc se prépare à tirer à nouveau. Mais il semble toujours y avoir de la gentillesse dans ses yeux. Cathy avait extrêmement peur, mais il a délibérément tiré dans la mauvaise direction. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi cet homme était parti. Quand il est revenu, il a menti qu'elle était morte. Alors le vieil homme aux cheveux blancs partit avec contentement. À l'origine une tribu pacifique qui en une nuit fut massacrée proprement. Cathy a couru pour voir les corps de sa mère et de son frère, la faisant verser des larmes. Elle a pris le couteau des mains de sa mère et l'a serré. Dans son cœur, elle était déterminée à se venger. Afin de cacher sa véritable identité, elle se mordit les dents et coupa la partie pointue de son oreille. Pour être comme une personne normale. 13 ans plus tard, elle a encore des cicatrices de cette année-là. Et maintenant elle commence aussi son plan de vengeance. Cette nuit-là, elle est allée seule dans la forêt. Soudain, une ombre noire passa, elle tourna la tête pour regarder. Il s'est avéré que c'était un homme avec de nombreuses blessures au visage. Puis il ouvrit la bouche et sortit sa langue pleine de dents, la faisant fuir. Mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, la fille a été attrapée. Maintenant, le seul moyen est de se battre avec leur vie, mais ces gens ne peuvent pas mourir, peu importe comment ils les tuent. Alors très vite, elle a été arrêtée. L'homme monstrueux ouvrit à nouveau la bouche et tira sa langue monstrueuse. À ce moment, soudain, une flèche jaillit de nulle part. Puis tous ces monstrueux ont aussi été tués en un instant. La personne qui a sauvé Cathy était un soldat dans l'équipe des gardes-frontières. Juste comme ça, elle l'a suivi dans un pub pour se reposer. Dès l'instant où elle est entrée dans le pub, elle regardait toujours. Il y avait un vieil homme avec une barbe blanche qui regardait constamment dans sa direction. À ce moment, un homme en armure est entré de l'extérieur de la porte. Cathy regarda. C'est lui qui a massacré la tribu de la fille. Parce que cette année-là, elle l'avait vu de ses propres yeux et s'en souvenait encore clairement. Cela a suscité la haine de la fille.
Elle a appelé le barman et lui a dit qu'il devait continuer à donner le vin à l'autre homme. Dit à cet homme que c'est un cadeau du pub. Puis elle retourna dans sa chambre pour se reposer. Quelques heures plus tard, le gars était vraiment ivre, alors il s'est saoulé et a enlevé son armure. Mais l'épée ne voulait toujours pas lâcher prise. Il s'appuyait contre le mur pour quelque chose, mais elle s'en fichait et continuait d'avancer. « Peux-tu attendre que je finisse le travail? J'ai attendu 13 ans et maintenant je ne veux plus attendre. » Il se retourna et dégaina son couteau. Il s'est avéré que c'était une fille. Il lui a demandé qui elle était venue venger. Elle a dit qu'elle était venue venger la tribu des Sangs Noirs. Il secoua la tête et dit que cette tribu n'était-elle pas déjà anéantie? Comment peut-il rester une fille? Cathy lui a demandé pourquoi il voulait tuer le clan de Sangs Noirs. Il n'a dit qu'un mot. Déjà reçu l'argent donc je ne peux pas dire. Lorsqu'il eut fini de parler, les deux camps se précipitèrent pour se battre. C'est vrai qu'il buvait trop d'alcool. Mais avec la force de Cathy, elle ne pouvait pas le combattre. Finalement, tous deux ont été touchés par un couteau. Vient de commencer à se venger, Cathy pourra-t-elle survivre et devenir roi? Jamais vu un homme aussi effrayant auparavant. De façon inattendue, il a calmement sorti le couteau qui était profondément enfoncé dans son corps. Regardez la fille qui a été poignardée par le couteau, appuyée contre le mur. Il l'a poignardée impitoyablement une fois de plus. Puis il s'est également effondré au sol et la blessure était trop profonde et haut. Sa vision s'est progressivement brouillée. Elle a vu une silhouette sombre s'approcher. Il a sorti ses deux couteaux et l'a sorti de là. L'autre gars avant sa mort a pris du sang pour écrire une ligne de mots. Dit à Zad qu'il y a encore des survivants. Le deuxième jour, les soldats qui gardaient la citadelle ont essuyé une tache de sang noir sur le mur. Il était aussi curieux de le mettre dans sa bouche pour le goûter. Puis s'est retourné et a demandé aux subordonnés s'il avait déjà vu du sang comme celui-ci. Le sous-fifre est venu faire un test et l'a porté à son nez pour le sentir. Puis, comme s'il réalisait quelque chose, il leva la main pour créer la pose d'une longue oreille. Les militaires se sont rendus à l'endroit où l'homme a été tué hier et ont lu ce que l'homme avait écrit. En tant que personne célèbre dans cet endroit, il y a maintenant des gens qui meurent dans sa région. Ça l'a mis en colère. Quoi qu'il en soit, il a résolu le problème lui-même. Il a donc délibérément gardé le secret et a voulu le découvrir par lui-même. Et maintenant, Cathy a été sauvée par le vieil homme à barbe blanche dans le pub hier. Parce que son sang est du sang noir, la blessure guérit très rapidement. Cathy demande pourquoi l'a-t-il sauvé. Le vieil homme à la barbe blanche répondit. J'ai passé ma vie à faire des recherches sur les tribus de sang noir. Quand la lune devient rouge, c'est aussi le moment où la race de sang noir invoque les Yukai pour détruire l'armée violente. Après avoir dit cela, il tendit un morceau de papier devant elle, mais Cathy n'y fit pas attention. Il a immédiatement dit que le papier appartenait à la race de sang noir, alors elle a dû accepter le papier. Elle l'a pris et puis il lui a dit. Les mots sur le papier ne doivent jamais être lus à haute voix. Mais Cathy a ignoré son avis. De retour à la taverne, elle sortit un morceau de papier et récita quelques sorts. Soudain, cette lumière verte brillante est apparue. À l'intérieur du cercle de lumière, il y avait à nouveau un trou. D'abord de là est venue une paire de griffes, puis un démon. Le démon s'avança vers elle, effrayant Cathy et criant. Mais soudain, ce démon a sauté par la fenêtre et a disparu. Elle prit le papier et se tourna pour chercher le vieil homme à la barbe blanche. Il lui a dit que le démon était ce à quoi il faisait référence. Le monstre a été appelé et tout le monde le considérait comme un mal. Et si vous ne pouvez pas le ramener, vous devez apprendre à le contrôler. Sinon, il tuera des gens. Et Cathy est actuellement la seule à pouvoir le contrôler. Quelques jours plus tard, le démon a continué à massacrer des innocents. Dans la soirée, Cathy est partie à la recherche du démon mais cette fois le démon n'a pas écouté et a même transpercé son corps. Le démon la fixa puis elle s'évanouit. Quand elle s'est réveillée et a poussé la porte pour entrer à l'intérieur, elle a vu le démon soulever une personne. Cathy a essayé d'utiliser la langue de la race de sang noir pour parler au démon. Le démon a immédiatement réagi. Voyant que le démon semblait comprendre ce qu'elle disait, elle sortit son couteau et ordonna au démon. Mais le démon a poignardé l'autre homme à mort et l'a jeté par la fenêtre. Puis le démon s'enfuit aussi. Peu de temps après, les gardes ont appris son secret, alors ils l'ont enfermé et se sont préparés à l'exécuter. Juste au moment où il était sur le point de lâcher la corde, le démon réapparut du sol. L'épisode 1 c'est la fin, on se revoit dans l'épisode 2.